Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 29 avril 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte, en Égypte où se joue actuellement la Coupe d'Afrique U20. Enfin les bonnes choses chez les léopards U20. Avant l'entrée en lice de nos pauvres ce vendredi 2 mai face au Ghana U20, Guy Bokassa officialise enfin son contrat avec le gouvernement congolais. Après avoir entraîné dans l'ombre pendant plus d'une année, le sélectionneur des léopards U20 sort enfin de l'ombre et paraphe un contrat avec le gouvernement congolais par l'entremise du ministre des Sports. Lui-même, Didier Boudimbo, en séjour du côté de la Tunisie pour visiter justement le léopard U20. Je vous propose de suivre la signature de ce contrat entre les deux parties, la partie Guy Bokassa, mais aussi la partie gouvernement congolais représentée par le ministre des Sports Didier Boudimbo. Et ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après pour faire l'analyse de cet événement, un événement important. Et bien évidemment, suivant, nous nous retrouvons. Bokassa, il a signé son contrat en présence de son excellence monsieur le ministre qui était parti rendre visite au léopard U20 en Tunisie. Il a profité de saisir cette opportunité pour que Guy Bokassa puisse signer son contrat. Est-ce qu'il est sûr de percevoir son salaire déjà à ces stades? Je crois que avant que le ministre puisse signer concomitamment avec le coach, que c'est l'engagement solennel du gouvernement à travers les ministres de sport, et nous savons que ça va suivre son circuit normal parce qu'il faut que les ministres du budget ainsi que celui des finances donnent leur quitus. Mais dès lors que le ministre de sport, qui est le patron du sport, a donné son quitus, donc les autres collègues du gouvernement vont se passer. C'est la politique du gouvernement et c'est aussi les soucis du gouvernement à travers les ministres de sport de pouvoir mettre à la disposition de tous les staffs de l'équipe nationale le contrat. Donc ça a été l'objet d'une commission, comme je l'avais dit, d'une commission qui est en train d'étudier les modalités pratiques de chaque staff pour que le ministre puisse signer le contrat. Et on a commencé avec le ISA, il est fait, et puis on verra la suite pour les autres compte tenu de la spécificité de chaque catégorie pour que le gouvernement puisse s'engager afin que ces techniciens puissent bénéficier des avantages dus à leur service. Voilà, nous sommes de retour. Guy Bokassa signe enfin son contrat avec le gouvernement congolais après avoir pris ses fonctions en 2023 sans contrat officiel. Le sélectionneur de léopard U20 a paraphé enfin son engagement. Les détails de cette signature n'ont malheureusement pas été divulgués, ce qui crée quand même une certaine confusion, des doutes dans la tête de plusieurs analystes sportifs. C'est le cas de nos confrères du Nicosport.cd qui se posent quand même quelques questions liées à ce contrat que vient de signer l'entraîneur des léopards U20 Guy Bokassa. Je vous propose donc leur article qui parle justement de cette problématique des contrats signés par certains entraîneurs, surtout des locaux, des contrats qui par la suite ne sont pas suivis des faits. Donc c'est cette inquiétude que nos confrères de unicosport.cd mettent en avant. C'est une analyse que je partage tout à fait. C'est dans un article intitulé Info Léopard. Guy Bokassa assuré d'avoir un contrat. Les léopards moins de 20 ans de la République démocratique du Congo
iront à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025 avec un sélectionneur assuré d'avoir un contrat de travail avec le gouvernement congolais. Un geste important a été posé en ce sens. En effet, l'entraîneur Guy Bokassa a signé le document nécessaire avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu Ntumbwanga à Tunis, lieu de stage de l'équipe nationale U20 de la RDC, selon l'information dévoilée ce lundi 28 avril 2025. Seulement, la problématique sur l'effectivité du dit contrat de travail signé et son entrée en vigueur fait surface au regard des expériences sombres du passé connues avec différentes catégories de léopards partant de la même démarche. Pour être complète, la procédure entamée ce jour devra inclure les signatures des ministres des Finances et du Budget, outre celle du ministre sectoriel, pour aboutir à un contrat effectif et totalement reconnu par l'État congolais selon les habitudes du pouvoir exécutif de la RDC. Ceci afin d'éviter les situations confuses connues par Christian Tsengibiembe avec les Léopards seniors ou Otis Ngoma avec les locaux. Ce dernier reste d'ailleurs sans contrat jusqu'à ce jour malgré sa qualification avec les Léopards au prochain championnat d'Afrique des Nations 2025. Pour le cas du numéro 1 du staff technique des U20 de la RDC, si le ministère des Finances et celui du Budget signent ce document, Guy Bokassa sera officiellement reconnu par le gouvernement de la République. À l'heure actuelle, seul Sébastien Desabre possède un contrat de travail signé en bonne et due forme en passant par les 3 ministères. Tous les autres sélectionneurs des autres catégories n'ont pas de contrat et donc Guy Bokassa sera sans doute le deuxième sélectionneur à être lié avec l'État. Si le dit contrat parvenait à être finalisé, ce sera un mérite pour Guy Bokassa qui, grâce à son leadership, a su redorer l'image de cette catégorie avec le trophée de l'Unifac Brazzaville en 2024 et cette qualification à la CAN U20 Égypte 2025, 12 ans après la participation de la RDC à cette compétition. C'est la fin de cet article de nos confrères du Nicosport.cd. Je pense que notre confrère qui a écrit cet article a totalement raison de s'inquiéter par rapport à la suite. Et je crois que malheureusement le ministère des Sports n'a pas daigné communiquer sur les détails de ce contrat, ce qui pousse donc les analystes sportifs à analyser justement si il y a que le ministère des Sports qui va signer alors qu'il y a 3 ministères qui doivent signer pour acter justement ce contrat avec Guy Bokassa. Mais quand même, chers amis, nous continuons à nous offusquer. Pourquoi quand il s'agit de l'expertise locale, le gouvernement traîne le pied à signer un contrat avec les fixes du pays? J'entends Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui avait connu ce genre de problème aussi, Christian Tsengibiembe, Otis Ngoma, et aujourd'hui nous avons Guy Bokassa, sans compter les entraîneurs d'autres catégories, parce qu'il y a bien évidemment plusieurs catégories. Nous voyons aussi le football féminin, tout ça. Pourquoi on ne respecte pas l'expertise locale? Pourquoi quand il s'agit d'un étranger, surtout un Européen, on signe rapidement un contrat, on a peur, on est complexé devant un Européen? Je pense que ce genre d'habitude doit s'arrêter. Guy Bokassa qui a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, surtout lors de ce tournoi Unifac qui devait justement permettre à la RDC de se qualifier pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique U20, où les Léopards sont partis à Brazzaville incomplet, vous imaginez. Mais malgré cela, Guy Bokassa avec ses guerriers ont pu remporter ce tournoi à l'extérieur qui est plus aisé. Et je crois que avec tout ce qu'il a eu à faire, donc pour un entraîneur local de la RDC, il faut faire plus d'efforts, même 100 fois plus pour être reconnu, et c'est malheureux. Et c'est ici l'occasion, parce que quand les choses sont bien faites, il faut quand même encourager, de remercier le ministre des Sports Didier Boudimbu, le génie blanc qui a paraphé ce contrat avec Guy Bokassa. Mais maintenant, nous demandons à son excellence, le ministre des Sports Didier Boudimbu, de suivre la procédure jusqu'à son terme au niveau du Conseil des ministres, en parler, en présence très certainement du chef de l'État, le premier sportif d'entre nous tous, c'est lui, Motoya Yamba. En plus, il a été gardien de but, comprenez. Et donc, en parler au niveau du gouvernement, que le ministre des Finances
et que le ministre du Budget puisse paraper également ce contrat pour l'officialiser finalement, parce que on ne peut pas aller à une Coupe d'Afrique des Nations avec un entraîneur sans contrat. Ça n'a pas de sens et cela ne fait que ternir l'image de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui tente de se relever de tous ces problèmes sécuritaires du côté de l'Est du pays. J'espère qu'on y parviendra, puisqu'on n'y est pas parvenu par la voie des armes, mais espérons que par la voie de la parole, par la voie de la diplomatie, nous y parviendrons. Donc, en tous les cas, ce premier pas qui est franchi, on espère que cela augure justement de l'aboutissement finalement de ce contrat avec l'intervention des ministères des Finances et du Budget. Nous saluons quand même cette démarche du ministre des Sports Didier Boudimbu, et je pense que ceci va permettre maintenant à Guy Bokassa de travailler en toute sérénité, sachant qu'il a déjà signé un contrat, qu'il est sécurisé, que son travail est sécurisé. Il a déjà montré de quoi il était capable. Je pense que maintenant, avec un moral requinqué, un moral révigoré, il va faire plus, et c'est tant mieux pour nous. C'est une très bonne chose. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, et en ce moment le Léopardo se trouve certainement déjà au niveau de l'Égypte. Je n'ai pas encore vu une communication au moment où nous faisons cette troisième livraison de la Fédération congolaise de football association pour confirmer que les Léopards sont sur place. Je pense qu'ils doivent déjà être là, puisque le programme suggérait que ce mardi 29 avril 2025, les Léopards seraient du côté de Suez. Ils vont même s'entraîner déjà ce soir d'après le programme publié par l'organe fêtier du football congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mardi 29 avril 2025. Vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit bye.